Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux enfin de pouvoir rediscuter cinéma après une petite année d'absence. Finalement, la dernière fois qu'on a eu la chance de discuter, de débattre d'un film, c'était pour cet excellent chef-d'œuvre hollywoodien qu'a été Avengers Age of Ultron avec nos amis d'À plein rêve. Bref, on est de retour avec cette émission One Shot, durant laquelle on va parler régulièrement de cinéma, de séries télé aussi, pourquoi pas, de coups de gueule, de coups de cœur, d'actualité. Apparemment, Christopher Nolan adore les frites de Dunkerque et après tout, la Comic Con de San Diego approche à grands pas. Avec moi, aujourd'hui, pour parler de ce film de super-héros qu'on attendait peut-être plus, X-Men Apocalypse de Bryan Singer, Adrien et Samir de Script.fr. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour. Bah ça va très bien, mieux qu'après avoir vu le film. Ouais, voilà, il commence déjà à dézinguer le film, vous voyez. Alors, le principe de One Shot, c'est qu'on va décortiquer le film ou la série télé à travers quelques questions. La première, justement, que j'ai envie de vous poser, comme je le disais tout à l'heure, X-Men Apocalypse, c'est peut-être pas le film de super-héros qu'on attendait le plus cette année. Faut dire qu'on est gâté, hein. Côté 2016, il y avait Deadpool qui avait déjà une hype gigantesque. Batman, Superman, tout le monde l'attendait. Captain America Civil War, à son annonce, il était déjà plus attendu que Age of Ultron, qui était même pas encore sorti. Il y a du Suicide Squad cet été, il y a Doctor Strange. Et il y avait X-Men qu'on avait un petit peu zappé des écrans. Est-ce que c'est un film que vous deux vous attendiez particulièrement? Samir. Oui et non. Oui, parce que c'est Apocalypse et que j'ai été bercé par Apocalypse et X-Men, déjà avec la première série animée qui passait sur France 2 quand j'étais plus jeune, F3X, les 100 F3X de France 3 le dimanche qui était génial avec X-Men Evolution, et à chaque fois dans ces deux séries, Apocalypse c'était le point culminant. Même dans les comics X-Men, il y a énormément d'histoires qui se passent à l'ère Apocalypse et il y a des retombées sur toutes les histoires. Et Apocalypse c'est comme un héros qui est, malgré son rouge à lèvres bleu et son costume de drag queen, hyper classe, hyper puissant. Voilà, c'est vraiment la fin des mutants, c'est l'apocalypse normalement dans toute sa splendeur. Et là, du coup, ce film, j'attendais pas du tout parce que c'est un film X-Men de la Fox de Bryan Singer qui n'a fait que me décevoir au fil de ses films en fait. Toi Adrien, du coup? Pas plus que ça, c'est comme tu l'as si bien dit, on a été inondé de films de super-héros là ces derniers mois, même dernières années. Donc un film de plus sur toujours un peu cette histoire de rivalité entre des groupes. C'est un peu toujours pareil à mon sentiment. Et puis quand on dit X-Men ou qu'on en parle un peu autour de soi, aux personnes qui aiment les comics, ils disent quoi? Encore un film X-Men? Donc on en est un peu blasé et puis ça reste un film de plus, quoi. Donc pas plus que ça. Même la thématique Apocalypse, quand on ne connaît pas vraiment comme moi le personnage des comics, ça m'enchantait pas plus que ça, et puis les premières images qui avaient été mises sur la toile m'emballaient pas plus. Donc c'est vrai que j'en ai parlé avec quelques cinés, puisque voilà, en fait, en France en tout cas, on pouvait déjà avant la sortie du film préacheter ses places de cinéma, à croire que depuis la sortie de Star Wars, tous les studios veulent faire ça, mais malheureusement ça marche pas. Et justement, en fait, les cinémas me disaient, mais pour l'instant, il n'y a pas une excitation, ça s'affole pas sur X-Men. Il faut dire que la franchise a commencé en 99. ouais, Ça date un peu, il n'y a pas eu vraiment de reboot finalement, c'est toujours plus ou moins une continuité avec... c'est toujours les mêmes choses, quoi. C'est ça le sentiment qu'on a. Ce qui est étrange quand on entend la productrice exécutive qui a dit clairement, faites vos recherches, c'est super intéressant quand elle parle de X-Men, elle a dit fuck Wolverine Origins et X-Men 3. Donc en fait elle a dit oubliez ces films, et c'est là en fait où je trouve ça étrange, c'est que c'est une continuité, mais il y a des films qui n'existent pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. Du coup, je suis un peu... Voilà. On perd dans les histoires parce qu'on part à zéro, on repart pas à zéro. Et on perd un peu de respect aussi envers la licence. Si on foire les films et qu'on dit juste, ils n'existent pas, et cassez-vous, tout en gardant les mêmes réalisateurs et les mêmes acteurs, c'est là où je ne prends pas ça au sérieux un peu. Quoi. Je pense que c'est en tant qu'objet cinématographique où c'est gênant, parce que les comics, ça s'est toujours réinventé, il y a toujours des arcs, c'est toujours... Que là, au bout d'un moment, on reprend le même réal, on reprend pratiquement des fois les mêmes équipes, on reprend les mêmes scénarios, les mêmes stades d'écriture. C'est toujours un peu répétitif, donc il n'y a rien de nouveau. Et c'est attendu du point de vue... voilà, on sait ce qui va se passer, à quel moment, et il n'y a pas de surprise, de réelle surprise, comme on a pu voir sur d'autres films, par exemple récemment Deadpool, où là...
Voilà, Après, je pense que c'est aussi pas comparable, hein, mais... c'est ce qui a fait le succès de Deadpool, c'était le côté fraîcheur. D'ailleurs, quand tu écoutes un peu, par exemple, les critiques, que ce soit sur Civil War ou sur Batman, Superman, il en ressort assez souvent que les nouveaux personnages comme Wonder Woman ou sur Civil War, que ce soit Black Panther ou même Spider-Man qui est réinventé, réinventé avec quand même plein d'inspiration. Et je donne mon soutien d'ailleurs à Andrew Garfield qui nous regarde certainement. Certainement, on l'embrasse. Tu es notre Spider-Man, notre cœur. Hein, pas le mien, personnellement. J'ai pas du tout aimé la musique Spider-Man, je suis désolé. Mais enfin, c'est vrai que quoi qu'il en soit, sur ces derniers films de super-héros, il en ressort que les gens ont envie de fraîcheur, de nouveauté. On verra si Suicide Squad et Doctor Strange confirment la chose. Après, par rapport aux X-Men, pour venir aux X-Men, c'est vrai que je pense pas que ce soit la bonne politique de devoir rajeunir à chaque fois des persos, pour se dire on refait du nouveau en rajeunissant. Bah First Class c'était bien, franchement. First Class c'était très bien, j'avais aimé. Après bon, il y avait certains vont dire ah oui mais il y a des anachronismes. Oui mais c'est la licence X-Men, c'est un anachronisme hein, les gars, faut s'y mettre. Avec Havok qui est le petit frère normalement d'Alex Summer, là qui se trouve être le grand frère de 10 ans de plus. Dire ça, du coup il y avait des soucis, des héros qui étaient apparus, réapparus, voilà. Mais c'était vraiment renouveau. Il y avait quelque chose de frais hein, franchement sur First Class. L'imagerie déjà premièrement, l'imagerie était beaucoup, la photographie était beaucoup moins sombre et dark cyberpunk post-Matrix qu'on a vu avec les anciens X-Men. Là on était vraiment sur quelque chose un peu plus pop, un peu plus cool, un peu plus fun. Alors, on avait des costumes jaunes et bleus. On avait des costumes jaunes et bleus. Non mais en fait ils assumaient vraiment le côté années 60. Alors justement c'est ma seconde question. Bryan Singer est de retour sur ce film, c'est son 4e. C'est lui hein, qui a ouvert la franchise X-Men, donc comme je vous le disais en 99. 5e film X-Men. Ah non. X-Men 1, X-Men 2, X-Men Days of Future Past et... C'est pas lui qui a fait First Class. Ah ouais non c'est Matthew Vaughn. Ah d'accord, oui mais oui en effet, excusez-moi. Et justement arrive cette question, Bryan Singer, pourquoi? Alors moi je trouvais que c'était assez intelligent de leur faire revenir sur Days of Future Past parce que le film avait cette dite ambition de mélanger les deux générations, Anna Paquin, Patrick Stewart, Ian McKellen et puis la nouvelle avec James McAvoy et compagnie. Ouais. Donc ça semblait assez logique de le ramener, mais sur Apocalypse je vois pas, Bryan Singer c'est pas quelqu'un qui cinématographiquement a une vraie patte. Ouais, il fait le job, mais franchement il se casse pas vraiment le cul. Non il se mouille pas quoi, je trouve que, voilà, il se mouille pas, il fait comme tu dis, il fait le boulot, mais on sent que c'est son petit bébé donc il dit voilà je suis légitime pour pouvoir reprendre et continuer. Bah parce que First Class a prouvé avec Matthew Vaughn que justement avoir un autre réalisateur ça faisait du bien, en tout cas sur la franchise X-Men de base, en oubliant Brad Ratner sur le 3 qui je pense c'était plutôt Catherine en train de bouffer que réaliser un vrai film, mais quoi qu'il en soit Singer je sais pas est-ce que c'est du point de vue marketing ou pas? Dire voilà, comme c'est un Singer, c'est le papa des. Je crois pas, les X-Men est bien. Enfin, Bryan Singer, c'est pas quelqu'un qui a une filmographie incroyable, mis à part Usual Suspect. C'est son Superman Returns, bien sûr, Superman Returns, une très grande réussite. C'est vrai que Valkyrie, son film après Superman Returns, ça n'a pas marché. Il y avait Tom Cruise pour autant, donc bon. Et on va pas parler quand même non plus de les haricots. Ah oui, Jack et le haricot magique. Jack chasseur de géants. Je comprends pas cette mode qui était pas bon, et bon voilà, je pense que en tout cas au moins le film avait peut-être prouvé à Warner qu'ils sont pas bons sur la réalisation de contes et qu'il vaut parfois mieux laisser ça à Disney quoi. Mais voilà, alors Singer, il me laisse, enfin au début c'était ni chaud ni froid, maintenant c'est plus de la colère. Il est énervé. Voilà, exactement. Il va manifester. Peut-être pas la colère, Ah non, mais moi je vais faire un crowdfunding pour récupérer les droits des X-Men, hors de question. Je vais lancer ça Kickstarter, 40 millions $. Exactement, on va récupérer les X-Men et on va adapter ça avec Louis Cornillac. Et dans ce cas-là, tu verrais qui je verrais comme réel, je sais pas. Parce qu'il y a des réalisateurs qui m'ont surpris, des réalisateurs que je connaissais pas, les frères Russo, je les connaissais pas du tout moi avant. Je pense qu'ils peuvent mettre des gens assez jeunes qui soient pas vraiment connus de toute manière. C'est même je pense sur les X-Men, c'est des films de studio. Mais quelqu'un qui comprenne le comics. Quelqu'un qui comprenne les X-Men, quelqu'un qui... Josh Whedon à part Josh Whedon, il y en a d'autres. Whedon aurait été bon. Whedon aurait été bon. Mais par exemple, j'aurais bien aimé voir, je vais me faire frapper, j'aurais bien aimé voir par exemple Seth MacFarlane faire un film de comics.
Pourquoi? Parce qu'il Ouais. connaît le comics, Ouais. il connaît la pop Ouais. culture, il aime vraiment Ouais, la mais pop il culture. est pas du tout dans le domaine. Il est pas dans le créneau, domaine, ouais. je le dis comme un nom. Pourquoi? Parce Ouais. qu'en fait, pour moi, elle est symptomatique de cette nouvelle vague qui émerge un peu de réalisateurs, d'acteurs trentenaires qui ont vécu avec les comics, avec les jeux vidéo, Ouais, mais dessins tu animés. peux vivre le problème, Et, le problème des et X-Men, voilà. c'est que c'est quasiment un univers à part chez Marvel. C'est un univers qui est compliqué, qui est très riche en thématiques, qui est très riche en Qui a ses personnages. propres équipes, qui a- Enfin voilà, si X-Men demain est chez un autre éditeur, c'est pas un problème. À la différence par exemple d'un Iron Man qui tout seul survivrait mal, oui. Enfin, vous regardez le nombre d'arcs importants chez Marvel par personnage. Iron Man n'en a pas beaucoup, tu vois. Les X-Men, je peux t'en sortir à voler. Apocalypse, enfin, tous ceux qui ont été adaptés en film, quoi. Tous ceux qui ont été adaptés, et d'ailleurs probablement le prochain Phoenix, avec certainement. Félix. Mais Ah oui, on spoil, hein, rien à faire. voilà, mais- je sais, les X-Men, c'est un univers qui est compliqué, mais effectivement, Whedon aurait été vraiment une très bonne chose. D'ailleurs, il avait signé fans. le scénario d'Astonishing X-Men. Du point de vue de la technique, ça manque de c'était de lourd. visuel. Parce que passer toutes les époques, là, 60, 70, 80, très bien, quand il y a un fond, ou la forme. Là, les années 80, je trouve que c'était tellement, pas kitsch, mais c'est plein de Malgré tout, références étranges. je Quoi. trouve que tu vois, les années 80 sur le film, c'est super sous-développé. Ouais, c'est Mis ça à se part, traite. t'as des petites choses sympas, le Ouais, retour du ouais, Jedi ouais, et tout. La musique de Quicksilver qui est dans les oreilles, là. Mais- Rhythmique, c'est vrai, très très bien. Rhythmique. Là où je trouvais que justement dans les années 60 c'était bien parce qu'ils reprenaient d'abord le contexte géopolitique, social, visuel des années 60. Alors sur Days of Future Past, les années 70, Ouais. ça passe un peu... À la trappe, quoi. Voilà, mais Quand tu vois la Peugeot à Paris, là, tu Ouais, vois, ah, ouais, 70, ça la fait même, plaisir. la même que ma Ouais, grand-mère est dans le jardin, là. Ça fait plaisir aussi. Mais sur Apocalypse, voilà, enfin, Non, mis à part les coupes mulettes dégueulasses, C'est ça. Et encore par rapport aux premières images. si comme t'as tu du, dis, t'as du Motorhead à un moment donné, Ouais, mais voilà, c'est tout. C'est des tout. petites c'est choses, faiblard, quoi. c'est des toutes Mais petites il choses. y a rien en effet. Puis en plus, on retombe encore une fois sur cette espèce d'ambiance de guerre froide qu'on avait déjà eu Ouais, effectivement. avec Ouais, la crise de Cuba. Du coup, c'est pour ça, je t'en dis, mais ils nous remettent encore le même thème qui était à peu près encore abordé dans Days of Future Past, très vite fait. Mais encore une fois, le même thème de la peur de la guerre nucléaire. Les gars atomiques. D'ailleurs qui est très importante aussi vu que c'est un point culminant aussi dans le film, mais point culminant qui est un peu balancé. c'est ça. Genre regardez, c'est les années 80, on est en pleine guerre civile, pleine guerre nucléaire, allez-y bouffez ça. Et voilà, c'est vraiment balancé, on n'est pas amené, on ressent pas du tout la peur, on ressent pas non plus le fait que c'est sur Reagan qui était président à l'époque. J'ai l'impression que les gens sont heureux d'être là, qu'il n'y a pas ségrégation, il De n'y a toute rien. manière, le film a déjà, enfin, a peu d'histoire finalement. On voit Apocalypse Pas qui de arrive film, et ouais. ça y est, hop, Ouais. on va directement sur l'affrontement quasiment. Par rapport à ça, c'est que par rapport à ces différents univers visuels, ce qu'on se disait hier, c'est que l'introduction, le côté Égypte, ça fait très Stargate, ça fait C'est très. dégueulasse. Ça fait c'est- tous les c'est films, tous les films qui se passent en Égypte, quoi. genre Tous les films God de of SF, Egypt voilà. là, qui est sorti. Alors, moi j'ai pas vu, je crois que vous avez, Ah non. aucun de vous deux, voilà. Non, On n'a pas vu God of juste Egypt. la bande-annonce. Mais vraiment visuellement, parfois Ouais. on se demande si c'est pas très loin. hein. C'est ça. T'as vu, je sais pas si t'as vu Stargate, Ouais, bah t'as oui, vu le oui, trailer oui, de God of oui, Egypt, bah voilà, t'as vu C'est God un of mix Egypt. entre les deux. Non, le problème. Avec c'est un que- petit côté Clash of Titans quand même. Ouais, le problème que je pense avec Singer, c'est ça, c'est son côté, il n'arrive pas à choisir en fait. Non, il a un côté trop hommage en fait. je Et puis même, il y a des cadres des fois, c'est bizarre, sa façon les chants, les contre-chants, il y a les combats, je sais pas, c'est un peu un Mais fourre-tout. le son film est kitsch. Enfin, Il y a un visuellement, ouais, visuellement, ça c'est va- vrai. Là où moi, je trouve franchement le premier X-Men vieillit vraiment bien. Il y a de super belles scènes, même le 2. Il y a la scène par Mais exemple ça, de la Maison Blanche est Ce que j'ai dit super. avec Diablo, Voilà. on refait les mêmes choses, parce que là avec Diablo, l'arrivée de Diablo, c'est un peu toujours les mêmes histoires, téléportation, mais il n'y a pas ce côté comme il y avait dans le Il y a, premier. voilà, il y a un pas- côté Mais- beaucoup moins excitant. Non, ouais, ouais. Mais Sous-exploité en fait. Mm. Il y a beaucoup de choses sous-exploitées. on dans le voit limite les câbles. Moi, je me rappelle de toute la promo qu'il y a eu, notamment avec Olivia Moon. Pour ceux qui sont basés sur Internet, vous avez tous vu Olivia Moon avec son katana qui faisait ça. film. Il y avait Et là- juste en dessous, qui marquait Olivia Moon s'entraîne pour le film Apocalypse. Mais elle ne fait pas ça. C'est pas une blague, c'est du Power Rangers. Mais du Power Rangers fait par des Tibétains qui voulaient pas se battre. Il y a rien. Il y a rien. C'est le combat entre Psylocke et The Beast. C'était une horreur. Ouais. C'était vraiment une horreur. Ennuyeux. De toute manière, franchement, s'il y a un perso que j'aime pas du tout là sur ces nouveaux X-Men, c'est le fauve qui, je trouve, visuellement est
Mais il est drôle, Vraiment. il est bizarre. Bah, il est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est ça, je voulais pas Non, le mais dire, mais. il est pas beau. il est Alors moche, autant je ouais. trouve sur First Class Il ça fait bien, passe parce ouais. que First Class a un côté un peu écoutez les gars, on n'avait pas beaucoup de sous, on l'a terminé à l'arrache. Mais ensuite, moi qui est vraiment pas pro CGI, là ils ont dû faire un effort Ouais, parce c'est que un peu, c'est le gars, on dirait, enfin on voit que c'est un costume quoi. C'est vrai. C'est limite s'il n'y a pas le zip qui est quelque part. Mais en fait, le truc m'a rappelé pendant tout le film, ça m'a rappelé le The Beast, mais en pitié, je savais pas ce que c'était. Je rentre chez moi et je dis, mais attends, si, je vais sur YouTube, je mets Thriller, c'était Ah oui, exactement c'est exactement ça. Michael Jackson en bleu. Le costume de Michael Ah Jackson oui, en oui, bleu, oui. c'est The Ouais, Beast. c'est vrai, il y a de ça. Et c'était complètement ça. Et en fait, c'est là où ça me pose souci, c'est que c'était. Enfin, je risque à dire que le The Beast de X-Men 3, l'affrontement au Ah, il est final, beaucoup qui était mieux. une Ah, il est horreur, beaucoup mieux. et ben, il m'a bien plus convaincu. Là, Ah, c'est vrai. d'accord. Je suis Ok, d'accord. mais là non, enfin, parce que déjà, sa manière de se déplacer est trop humaine en même temps, parce qu'il est souvent debout et pas à quatre pattes, et surtout, on voit vraiment les câbles quand il se balance, et on se retrouve sur quelque chose de ringard aujourd'hui, mais d'il y a de 10 ans. Ouais. C'est Ouais, ça alors qu'on le est problème. on est en 2016, quoi. Et- Mais c'est ça, dommage parce c'est que ça qui est- bon l'histoire elle est pas incroyable mais ça roule mais c'est Ça visuellement fonctionne, mais ou ouais. des fois ça casse tout ça casse toute l'intrigue. Mais on se pose des questions en fait sur mais Olivia Munn, le moment où elle saute par-dessus le Beast, enfin le celle où elle saute par-dessus le Beast, on voit limite les câbles, c'est pas une blague, on voit qu'elle est tirée en l'air, et c'est ça qui est énorme quand on voit, enfin quand on a vu les derniers combats par exemple de Civil War, même de Age of Ultron, les combats ils sont, c'est bon, ils ont compris, il faut un scénario, il faut une chorégraphie. Ouais, on est Il d'accord. faut une chorégraphie et il faut arrêter de mettre des câbles partout, ça marche plus, c'est ridicule, c'est devenu hyper cheap. Et ben là, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas compris, les scènes sont surcutées à mort et en fin de compte, et ben il n'y a pas de vrai combat. Non, non. Il n'y a pas de vrai combat, il y a une pseudo course poursuite entre Angel et Diablo. Et c'est tout. Il y a Bah, pas il y a de un combat. climax quand même, moi je trouve quelque chose qui, moi, j'ai beaucoup, j'ai bien aimé Days of Future Past, je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes, mais je trouvais que le film manquait d'un vrai combat, surtout on sortait d'Avengers, voilà, on s'attendait à quelque chose de, Du bruit-fond. C'est vrai qu'il y a pas voilà, de climax, de ouais. plus excitant. Et bon, au moins je dirais Apocalypse a ce mérite d'avoir un combat final pas mal, enfin malgré tout, avec plusieurs personnages, il y a un méchant qui est au centre, je veux dire, il y a une idée, ils proposent, ils offrent aux spectateurs quelque chose. Alors que je trouvais que sur Days of Future Past, c'était plutôt Wolverine contre des pseudo C'est ça. sentinelles sous-exploités encore une fois. Là, il y a une proposition, on va dire. Bah, ils nous offrent les X-Men en fait. Même si. C'est ça. C'est le climax qu'ils nous offrent dans Apocalypse, c'est les X-Men, c'est-à-dire tous les X-Men contre Apocalypse. Et c'est là où moi aussi j'ai eu un petit coup de cœur, c'est quand on voit Cyclope qui utilise ses pouvoirs, Jean Grey qui utilise ses pouvoirs, The Beast qui essaie d'aider les blessés, Magneto qui utilise ses pouvoirs contre Apocalypse qui est seul contre toute cette équipe. On avait enfin, et ça, et si vous regardez bien, hein, dans tous les X-Men, on l'a pas eu. C'est la première fois qu'on a tous les X-Men contre le méchant. À chaque Même fois, c'était si- Wolverine qui sauvait la Ouais. situation. Ah, c'est vrai, oui. Même si, malheureusement, par rapport à Apocalypse, c'est vrai que moi j'étais assez déçu parce que alors, l'acteur c'est Isaac, C'est Oscar, Oscar Isaac, qui était dans Star Wars. qui est un très très bon acteur. Là, je trouve que sous des tonnes de maquillage, il est pas si apocalypse que ça. Après, je connais pas le personnage dans les comics, mais je m'attendais à quelque chose de plus imposant. bestial, de plus vraiment féroce. Avec le gars, normalement, le dieu, le mutant, il a comme tous les pouvoirs. C'est un peu le mutant ultime, donc on pourrait se dire, waouh, là on se dit, c'est un gars avec une grosse voix, qui est un peu fort et qui, sans plus que ça, donc c'est décevant, c'est toujours ça leur problème. Moi, Bah, je trouve. après, bon, c'est Marvel, quoi. je pense que C'est la mode. Apocalypse va peut-être montrer aussi ce que potentiellement et malheureusement sera Thanos sur les Avengers, c'est-à-dire un méchant qui est tellement puissant que finalement il en perd quelque chose peut-être un peu, enfin une certaine faille, tu vois. C'est un perso sans faille, il a peu de personnalité Apocalypse. J'ai peur que Thanos soit un peu de la même. J'espère que Darkseid le sera pas non plus, parce que probablement sera Darkseid l'ennemi ultime de Justice League. Mais j'ai peur aussi que ce soit le souci de ce genre de méchant, de Dieu, hein, comme tu le disais, voilà, ultime. Alors après, voilà, je dirais le seul intérêt d'Apocalypse finalement dans le film, c'est peut-être effectivement, comme tu le disais, d'amener les personnages à se combattre réunir, ensemble et à se réunir. Ça donne peut-être aussi visuellement une idée de ce que pourrait être un combat avec Thanos sur du coup ça s'appelle même plus Avengers Infinity War, enfin Secret Wars, je sais plus quoi. Avengers 5 ou 4, on ne sait plus. C'est ça. Mais voilà, c'est vrai qu'Apocalypse,
Alors moi j'aime bien le visuel, j'aime bien le costume. Ils ont adapté la chose. En même Ouais. temps, faut dire qu'Apocalypse, je sais pas comment Thanos ou Darkseid sera adapté. Ah mais Apocalypse Mais- est ridicule de base, oui. Ouais, mais déjà, Il y a quelque chose qui est, il peut être géant. Enfin, il y a quelque chose qui est, Ouais. enfin, visuellement, c'est pas, ça peut pas être crédible aussi parfois, quoi. Alors justement, dans les nouveaux personnages, bon, comme à chaque X-Men, il y en a il y en a une flopée. Est-ce qu'il y en a un, voilà, qui vous a tapé un peu, tapé à l'œil, un coup de cœur dans ces nouveaux X-Men? Nouveau, Dans les nouveaux, on parlera de Vif Argent Ah, un peu après. Non, dans les nouveaux Diablo. Après, je sais pas si c'est nouveau, parce que non, on l'a vu, mais Renouveau alors. le Moi, renouveau, ouais, comme je le disais tout à l'heure, c'est fun. je préfère plus la version du second X-Men. Ouais. Maintenant, il apporte quand même une Il y a un petite petit truc, touche d'humour, ouais, un petit- mais bon. Non, Un bleu. nouveau- Pour ceux qui ont vu le film. Nouveau. Voilà, et bah, je pense qu'on va à peu près être... Ouais, Psylocke. ouais, c'est- Psylocke m'a tapé dans l'œil dans le sens où elle m'a énervé. mais non, mais c'était plutôt un coup de cœur. Coup de cœur Psylocke. Elle m'a énervé, mais bien. Ah ouais. Non, mais c'est vrai Non, que il y a pas mal... Enfin, Parce que Angel, On l'a vu dans le 3. il y a des Ouais, nouveaux ou ouais. des nouvelles versions de personnages, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un perso qui ressort vraiment. Caliban. Caliban, ouais, Voilà. qui est rigolo. Caliban, il ressortait un peu du lot. Bon, il était moins, moins arthritique et défoncé que dans les comics. Alors Simon Kinberg, le producteur des X-Men, a annoncé que le prochain film se passerait dans les années 90. Il y a plusieurs spin-offs aussi qui sont en prévision. Il y a un X-23, il y a un X-Force, il y a un nouveau Wolverine, voilà, qui va être interdit au moins de 17, non accompagné aux États-Unis, probablement au moins de 12 en France. Comme Deadpool. Voilà, comme Deadpool, même si je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt. Bref, l'univers des X-Men, vous le voyez ou plus sur des spin-offs, voilà, ceux que je viens de citer, avec d'autres choses, pourquoi pas, ou plutôt rester sur cette continuité de films, voilà, bon, le prochain dans les années 90, et ils peuvent en faire des aventures. Samir, Adrien, peut-être? Je pense que pour le bien de la franchise, il faudrait partir sur des spin-offs, histoire de rafraîchir un peu tout ça, de leur donner quelque chose de plus frais aux spectateurs. Parce que si on part tous les 10 ans, de 60, 70, 80, 90, 2000, c'est Bah, sans fin. ils vont aller dans le futur, comme ça c'est bien. Ouais, mais au bout d'un moment, on va se dire c'est un statu quo qui reste toujours le même. Donc maintenant, je pense plus sur des spin-offs, parce qu'ils vont peut-être apprendre de leurs erreurs passées avec le premier Wolverine. Spin-off qui était même pas. Ah, c'était pas une merde. top. Voilà, je ne sais pas dire le mot, mais Non, il c'est faut tout le à fait dire, ça. c'était une grosse Donc merde. non, je me baserais plus sur des spin-offs, sur d'autres personnages qui seraient peut-être plutôt intéressants à travailler, donc des spin-offs. Il y a Gambit aussi. Oui, moi, justement, je suis en train de penser à ça. Gambit, je trouve pas que c'est un personnage assez intéressant pour voir son propre Oh, spin-off. si, quand même. Franchement, Gambit, ça peut être. Alors, sur établir une franchise sur Gambit, je pense pas. Mais un spin-off, ça peut être cool. Ah, quelque chose, tu vois, que ça vraiment. Je sais. Trop de spin-off, tu spin-off. Un peu polar. Bah, ça dépend, parce que la franchise X-Men, on le disait, elle est assez large. S'ils ont envie de faire un X-Men médiéval, ils peuvent quasiment le faire, tu vois. Ils peuvent faire un truc apocalyptique, ils peuvent faire un truc sous l'eau, dans les airs. Enfin, non. On peut James Cameron dans ce cas-là. Ah, ils ont aussi. Ils peuvent Namor, oui. faire une comédie. Non, c'est Columbia qui a Namor. Ils ont pris Namor. Ouais. Ah, les salauds. Et d'ailleurs, Columbia fait rien avec. Mais ils peuvent même quasiment faire un film humoristique X-Men. Enfin, plus que Deadpool. je veux dire. X-Men Origins. Ah oui, excuse-moi. Cette superbe parodie, voilà. Quant à Will.i.am dans le truc, oui, Ouais, c'est mais humoristique. Il n'y a pas Non, un mais gars je pour pense que sauver voilà. l'affaire. Faut Je pense que partir les sur ça. spin-offs. Ouais. Il n'y a pas un spin-off quand même qui te tente sur le. New Mutant me tente pas mal. New Mutants. Ouais. New Mutant me tente pas parce que j'aime beaucoup déjà l'histoire, j'aime beaucoup les personnages, s'il y a Sarge dedans, moi je suis heureux. Et surtout, c'est une pas en train d'avoir X-23 dans une équipe. Parce que je pense pas que. S'ils sont pas bêtes, ils mettront pas X-23 dans l'équipe principale des X-Men parce qu'ils seront déjà adultes. Ils la mettront dans les New Mutants avant de la transformer en nouvelle Wolverine. Ça se trouve, c'est elle, le nouvel Ah, c'est Wolverine, probable. comme dans les comics. Hein, Exactement, ouais. Mais moi, je pense à une implosion et un reboot de l'univers central X-Men, de ce qu'ils ont fait là. Je sais pas si on peut parler de refonte d'acteurs, parce que moi, McAvoy, je trouve qu'il fait le café avec. McAvoy et Fassbender font de bons Magneto et Xavier. Ça, on peut pas l'enlever. Fassbender, peut-être qu'il donne un peu plus, qu'il sorte un peu plus de son personnage de Magneto, victime de la guerre pour partir un peu dans le côté mégalomane du Magneto qu'on Un peu plus adore. fou, quoi. Un peu plus Voilà. Il est pas assez Il est pas assez- taré. ouais. C'est ça. Au-delà de Machiavélique. C'est ça. Et surtout plus.
plus dans la grandiloquence qu'avait Sir Ian McKellen. Je trouve ça génial. En même temps, Ian McKellen dans le 3, le gars, on sent qu'il est plus crédible non plus. Hein. Bon, je trouve qu'il en a marre, il a Science Zano à côté. Ouais, mais sans tomber aussi sur le côté Lex Luthor de Batman Superman. Peut-être qu'il y a des critiques aussi trop en fait de gestes. Non, mais ils peuvent en faire un grand méchant. Voilà. C'est vrai que là, il faut qu'il y a un côté un peu voilà, qui balance. Je suis sympa, je suis pas sympa, mais bon, je suis ton ami, pas ton ami. Bah, qu'il fasse redondant en fait qu'il fasse de la fraîcheur, c'est ça, qu'il fasse c'est méchant, mais que quand il y a par exemple il y a Apocalypse ou Galactus, Inch'Allah, qui apparaît dans l'univers X-Men, enfin l'univers Fox, moi je crois dans l'univers Fox avec les 4 fantastiques, que là ils viennent donner un coup de main et que là soit important, parce qu'en fait pendant tout le film Apocalypse, même le dernier de Superman, alors il devient un gentil quand là, il arrive ou pas le gentil, et c'est ça le souci, c'est que ça devienne pas une surprise entre guillemets, mais qu'on se dise ouais c'est cool le moment où on voit Charles Xavier et Magneto qui avancent ensemble vers l'ennemi, là c'est intéressant, ça crée de la surprise, ça crée de l'enjeu et ça c'est cool, mais concrètement il faut qu'ils rebootent leur univers, ils sont emmurés en fait dans leur univers, dans leur voyage temporel, dans leur timeline, comme dit Deadpool dans le film, personne ne comprend la timeline. Le souci c'est que voilà ils ont commencé cette franchise en 99-2000 en pensant faire une trilogie. À l'époque, les univers partagés n'existaient pas. Ils ont essayé de rattraper le coup avec les mêmes acteurs sans pour autant faire un reboot, mis à part pour les Fantastic Four. Et voilà, ils sont plus ou moins entre le cul entre deux chaises, ils savent pas quoi faire. Bon, les Fantastic Four, ça marche pas. Ils essaient de tirer sur la corde jusqu'à temps qu'il y ait... Et pourtant, et ça marche. Ils vont continuer. Ils ont annoncé qu'il y aura un deuxième Fantastic Four. Après Fantastic Four, comme on avait dit quand on l'a vu nous-mêmes au cinéma, le film a énormément déçu. Bah oui. Énormément comme tout le monde. Mais c'est un film handicapé. Voilà. Mais d'un autre côté, je me dis... Non mais c'est vrai. Non mais sérieusement, les Fantastic Four c'est un film, il faudrait faire un documentaire sur la construction de ce film. En plus c'est un truc qui dure 1h30 où à la fin, moi je me rappelle à la fin du film, je disais ah c'est terminé là, le combat là, c'était ça le combat. Ah merde. Donc mais c'est dommage, il y avait des bonnes choses dans les. Je crois que Fantastic Four va falloir qu'on fasse un dossier dessus, c'est obligé sur ce film, sur les deux films, même celui de 94 qui pareil. Enfin je pense que à part les deux premiers qui étaient très mauvais à Jessica Alba, Fantastic Four ça a toujours été une galère à réaliser. Non, c'est vrai que c'est compliqué à adapter, Fantastic Four. C'est tellement grand univers, tellement de choses. Et on embrasse Josh Trank, hein, bien sûr, qui cherche du travail. Au Pôle emploi. Au Pôle emploi. S'il veut, pour lui. S'il connaît un média Movie Maker, moi, il pourrait m'aider à monter 2-3 trucs à la maison. Je crois qu'ils ont monté le Fantastic Four sur Movie Maker ou sur iMovie. Voilà, ouais. Un peu de pub en passant. Voilà. Mais pour revenir sur les X-Men, non, il faut qu'ils détruisent en fait pas seulement X-Men, il faut qu'ils aussi détruisent les Fantastic Four, qu'ils voient tout ce que l'univers peut apporter, tout ce qui est intéressant, tout ce qu'ils peuvent créer en univers. Parce que moi, il y en a qui disent oui, on veut récupérer les X-Men chez Marvel, j'y crois pas, et je le veux pas, parce que il n'y a pas beaucoup de façons, à moins d'avoir un Wolverine qui apparaît en temps chez les Avengers, il y a trop de monde, ça fera après des films à 30 personnages, c'est pas possible. Why not? C'est pas possible, il y a déjà beaucoup trop, pour moi c'est pas possible, mais qui refont tout leur univers à la Fox, tout l'univers comics, qui voient ce qu'ils peuvent faire avec et qui se disent tiens on va faire comme ça, on va commencer par X-Men, un Fantastic Four en parallèle, on va faire 2-3 clins d'œil et on va continuer jusqu'à avoir une convergence sur la grande baston contre les Skrulls ou Apocalypse, et voilà. Et surtout pitié, redonner à Cyclope son statut de chef des X-Men. Il est pas mal. Moi je pense que sur le prochain il va être bien. Et oui, justement. C'est le meilleur Cyclope qu'on ait eu en je ne sais combien de films X-Men, mine de rien. Mais, bizarrement, il fonctionne, ouais. J'étais plus convaincu par le Cyclope de... non, pas de... Ah non. Si j'ai pas de race, j'étais plus convaincu par celui d'Origins. Dégueulasse. Là si, parce que ça m'a énervé de voir ses parents en fait. On va passer ça, je ne veux pas l'entendre. Est-ce que vous conseillez d'aller voir le film au Cinoche, Adrien? Oui, on peut le voir, passer un moment sympathique et puis après passer à autre chose. Mais ça se regarde pour... Tu l'as oublié finalement aussi vite que tu me l'as apprécié, quoi. Voilà, ça restera pas dans les annales du cinéma de super-héros, quoi, mais... non, ni des X-Men d'ailleurs. Ni des X-Men, parce que, ouais, non, une ou deux scènes vraiment sympathiques, mais après... Quicksilver, très cool. Toujours. Si vous avez adoré la scène de Days of Future Past avec Quicksilver, voilà, là c'est pareil, fois 1000. Voilà. Voir un film pour 5 minutes de scène, quand même. Bah c'est pas mal. Ouais, en fait, il faudrait qu'on trouve à quel moment arrive cette scène, comme ça vous achetez votre ticket, vous arrivez dans la salle, et puis vous tirez après. Et puis vous restez peut-être pour la scène post-générique que...
Voilà, si vous ne connaissez pas les Ah ouais, comics, vous ne voilà. comprendrez probablement voilà, c'est un pas. problème, ouais. Ouais, mais bon, on la spoil, hein. La scène post-générique annonce X-23. Voilà, X-23, c'est un clone féminin de Wolverine qui a été créé à partir de son ADN, et là on voit bizarrement des Men in Black qui arrivent et qui chopent la capsule ADN de Wolverine. Et d'ailleurs, ils peuvent mettre des capsules d'ADN, ça c'est génial. Beau. Et c'est beau. Et qui la mettent dans une espèce d'attache-caisse et qui s'en vont. Du coup, c'est obligatoirement X-23. Bah, bien Et il sûr. paraît qu'ils ont fait, je disais ça cet après-midi, une demande de casting pour recherche actrice caucasienne, un peu asiatique, entre 1m20 et 1m35. 1m20 et 1m35. Ouais. Ah bah, Elle est c'est très, très pour elle est elle. très petite, si elle est très petite. Non, Mais c'est pas une naine. ce serait Hein bizarre. C'est une naine. Si c'est une enfant. Ah, il y a un enfant. Ah, Non, j'ai mais- pas pensé à non, mais ça. attends, pourquoi tu précises pas ça avant? Non, mais Parce que c'est là, on vrai, va voir de cours, hein. C'était pas noté pour enfant. Mais non, mais Je sais que c'était pour une enfant. En fait. Bah si, c'est pour une enfant. Ah oui, voilà. on est désolé. Ou alors, Nous aimons ou alors les ils veulent gens de mettre petite taille. Ou alors ils veulent refaire un film de Peter Dinklage, hein, c'est pas grave, ils ont le droit. En femme. Ah, oui, non, Ah bah oui, en enfant, ouais, bah bien Ah, j'ai sûr. pas vu ça Ah, comme ça ça. serait très cool. Je m'attendais à Ça une serait très plus- cool. Ah, d'accord. Ah non, mais la voir évoluer Ah oui. au fur et à mesure Ah, du film, c'est chouette. ça. c'est obligé, vu que son Oui. enfance, X-23 pour l'histoire, la première fois qu'il apparaît dans X-Men Evolution. C'est le personnage qui est créé, un peu comme Harley Quinn, qui a été créé par un dessin animé de Bruce Timm, et qui après a eu ses comics et tout. Bah pareil pour X-23, il a été créé par X-Men Evolution dans l'épisode qui s'appelle X-23. Et toute une histoire sur... Et c'est là où en fait c'est compliqué parce que dans X-23 a été créé par Hydra. Hydra qui appartient à... Oui, après bon mais ça, bon, il y voilà. a plein de choses, c'est Voilà. pareil pour l'univers de Disney, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu faire, tu vois bien dans à la fin d'Avengers, c'est des pseudo-scrolls qu'il y a à la fin. Ouais, les c'est- Chitauri, voilà. Ah non, les Chitauri ils font vraiment partie, ils ont leur propre Oui, mais bon, histoire. s'ils avaient attention. pu mettre des scrolls, ils auraient mis des scrolls. c'est Mais que- ou pareil, où Vanda et Pietro, ce ne sont plus des mutants, mais des optimisés. Et ben là, c'est pareil en fait. Ça parle beaucoup de son enfance, ça fait beaucoup de parallèles. Et ça, c'est que ça fasse encore le parallèle entre l'enfance qu'il a eu elle chez Hydra, ou l'organisation maléfique 23. Oui, je sais plus comment il l'appelle, X-Corp, non Non, Essex. Essex. On dirait l'X-Corp à moitié. Oui, ça, Essex, mais elle est connue dans l'univers Marvel, oui. Et fasse le parallèle entre son enfance à elle et les entraînements, l'enfance des X-Men chez les X-Men. Ouais, et vrai c'est ça bien. en fait qui crée le souci. Ça va être bien, ça va faire très Star Wars. C'est parfait ça. C'est Parfait. Pas grave. Et c'est bien parce que je crois il me semble que Simon Kinberg, le producteur des X-Men, est aussi producteur sur les Star Wars. Donc Donc, ça semble ça assez va. logique. Merci pour le méga. En fait là il nous a spoilé toute la franchise. C'est ça qui est très bien. Voilà, Est-ce que tu conseilles d'aller voir le film? Non. D'accord. Non, je le conseille pas. Je peux pas le conseiller parce qu'il y a il y a de très bons films ici en voir. Et surtout, je veux pas. Si les gens vont voir le film, ils donneront pour la folle. J'ai l'impression que les critiques ils s'en foutent. Pour eux, ce qui compte, c'est si les gens vont voir le film au cinéma qui a de la thune, Bah, ils bien vont sûr. continuer les films. c'est le business. hein. Et c'est ça le problème. Donc Bien sûr. j'appelle pas une sorte de boycottage, Non. mais quand les films sont pas bons, quand Et quand pas vous mauvais, intéressent pas, allez pas les voir. Bah, c'est pas non plus C'est une pas grosse mauvais, merde. non, non. C'est visuellement que des fois ce film cloche pose des sérieusement. questions, quoi. mais On dirait que le film a été tourné il y a effectivement il y a 10 ans. Mais le souci en fait c'est que c'est pas une grosse merde mais ça baisse la barre et Ça baisse la barre. on a eu droit à d'excellents films de comics, on a eu droit à de très bons films de comics, même avant Blade 2 et Blade 1 étaient d'excellents films de comics. Si au moment que tu ne cites pas le 3, tout va bien pour l'instant. Trinity. Le seul truc j'ai dit, il y a un seul truc qui est bien dans le 3 c'est Reza qui fait de la musique, c'est tout. Hein. Mais sinon Oh merde. les X-Men, je les aime, mais je préfère aux Avengers. C'est une équipe qui est super, qui a plein de possibilités. Si on continue de laisser la Fox, laisser croire qu'on aime leurs films, et ben ils vont continuer, ils arriveront jamais à s'en sortir. C'est popcorn, c'est voilà. C'est Popcorn, on oublie. Voilà. Allez voir le film, faites-vous votre idée. Après tout, la Fox, c'est aussi Deadpool, c'est aussi X-Men First Class, c'est aussi les 2 premiers X-Men. Ça a aussi prouvé que ça pouvait faire de très bons films de super-héros, changer un peu la cadence. On va voir ce qu'ils vont faire avec les spin-offs. C'est peut-être là où on va trouver les petites pépites, mine de rien, on ne sait pas. Peut-être que c'est plus finalement les très grosses machines, tu vois, qui vont révolutionner le genre. Ça, je pense qu'il commence à avoir aussi une fatigue un petit peu sur les Batman, sur les Captain America, avec les gens attendent un peu plus d'un Suicide Squad, d'un Deadpool, C'est vrai. d'un Doctor Strange. Être surpris. Voilà, être surpris. Après, c'est quoi, c'est une grosse machine quand même. De quoi? Suicide Squad, c'est une grosse machine. Suicide- quand même. Oui, mais c'est une grosse machine avec des. Il y a quand même des persos secondaires. Slipknot, personne ne le connaît ce gars. Non, c'est vrai. Quoi. Donc, bon, on attend de voir ça. Merci d'avoir regardé ce tout premier numéro de One Shot sur script.fr ou sur YouTube. Messieurs, merci à vous. Merci à toi. Avec plaisir. Hein. Et du coup, le prochain, c'est quoi? Eh bien, écoutez le prochain, pas de super-héros, on se retrouve dans un autre monde, probablement au Pays des Merveilles, puisque nous allons parler de Camping 3. Non, je déconne, ça sera probablement le Alice, le nouveau Alice. Toujours pas de Bryce de Nice 3, quoi. Non, on va éviter de faire des... Non, enfin, on n'a pas encore vu le film, il sort à l'automne. On va éviter de le voir d'ailleurs. À très bientôt, salut. Au revoir. Au revoir.